그래서 어떤 것이 나가다가 이제 단계 있죠. 다 손이 그만고 되게 예제적인 걸 주시오 정고 어떤 거로 공개되지 또도 그게 방송을 Aujourd'hui, il va être explicité cette motivation supérieure qui consiste à souhaiter prier, souhaiter générer en son esprit la motivation d'atteindre l'état de Bouddha pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres vivants. Shanten qui s'en Donc, principalement, Geshe-la, lors de cet enseignement, va donner des explications sur l'esprit d'éveil, expliquer en quoi il consiste. Mais auparavant, il convient d'expliquer ce que sont les étapes précédentes, le développement de cet esprit d'éveil, à savoir les étapes qui sont décrites dans les latrines, dans la voie progressive. Si nous avons des parents extrêmement attentionnés qui donnent une bonne éducation à nos enfants, l'enfant a de grandes chances pour évoluer correctement et avoir tous les codes, toutes les possibilités d'évoluer de manière satisfaisante dans ce monde. Donc, l'attention des parents, la manière dont les parents vont éduquer les enfants sera déterminant pour l'avenir de l'enfant. De la même manière, si nous souhaitons suivre les enseignements du Dharma, il est important d'avoir un guide spirituel, une personne qui va nous conduire sur le chemin jusqu'aux plus hautes réalisations, donc d'avoir un guide expérimenté pour nous conduire tout au long du chemin. Ça va, c'est pas trop fort. Dans les enseignements bouddhistes, on considère donc comme primordial, comme constituant véritablement la base, le fait de suivre un guide spirituel qualifié, de lui montrer beaucoup de déférence, de suivre ses enseignements, de les mettre en application, de même qu'il est considéré comme extrêmement important d'avoir du respect envers autrui de manière générale, envers les personnes âgées, envers nos parents. Et donc cette attitude générale de respect par rapport aux guides spirituels, aux enseignements et par rapport aux êtres en général est de primordial et vraiment la base pour commencer à mettre en application les enseignements.
Sana sağlam ettiğin, haber sözü giden takarın, cebayı kavuyuruz. Mesela şimdi dinin, cebayı var için buradan karayı kavuyuruz. Si nous avons une telle attitude donc, envers les êtres en général, envers notre maître, envers nos parents, envers les personnes qui ont besoin de soins, etc. Donc si nous avons cette attitude générale de respect d'autrui, nous accumulons ainsi des mérites ou des empreintes positives, des racines de vertu qui seront comme un engrais fertile qui nous permettront de développer encore davantage des qualités essentielles et donc cela nous permettra d'avancer sans trop d'obstacles sur la voie et de réaliser facilement les différentes étapes de cette voie. Il y a une manière appropriée de suivre le maître spirituel, le guide en esprit et en action. Alors évidemment, il y a de nombreuses explications sur ce sujet, donc on ne rentrera pas dans ces détails, mais de manière générale, il convient donc d'avoir une attitude respectueuse en esprit envers le maître et d'écouter ce qu'il nous dit, de mettre en pratique, de le servir de la même manière que l'on sert nos parents parce qu'ils ont certains besoins, donc on va les servir, on va faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Donc de la même manière, il convient de suivre ainsi le guide spirituel. Donc d'ailleurs, nous connaissons ces traditions, ces coutumes, ces habitudes qui consistent à prendre soin des personnes âgées, de prendre soin des personnes malades, donc, et en général les personnes qui en ont besoin, donc, et accepter par tous que cela constitue une manière correcte d'agir. Donc de la même manière qu'il est important de bien écouter ses parents pour avoir une éducation qui nous permettra de nous débrouiller dans la vie. De la même manière, il est important, si nous voulons suivre le dharma, les enseignements, donc la base est de suivre, de choisir et de suivre correctement un guide spirituel. Donc la manière de suivre le maître spirituel est la base, la première étape, et ensuite vient les considérations sur la précieuse existence humaine. Nous devons réfléchir au fait que nous avons obtenu une précieuse existence humaine qualifiée pour la pratique, mais non seulement cela, mais nous avons pu également rencontrer les enseignements des maîtres du Bouddha et des maîtres qui ont suivi. Nous avons pu rencontrer ces enseignements afin de les mettre en pratique. Donc une telle occasion est extrêmement rare, d'avoir à la fois les capacités et d'autre part de rencontrer le pur dharma, et donc nous devons nous réjouir de cela. De manière générale, il y a une multitude d'êtres sensibles
mais des personnes qui obtiennent une précieuse existence humaine disponible et qualifiée, donc disposant des 18 qualités et attributs propres à une précieuse existence humaine. Pour définir une existence humaine, ces personnes sont extrêmement rares. Nous devons considérer cette précieuse existence humaine comme un support précieux permettant de réaliser le dharma, de réaliser les enseignements, non seulement dans cette existence, mais également ayant le potentiel de réaliser, de continuer la pratique du dharma dans les existences suivantes. Nous devons utiliser cette précieuse existence humaine pour, en perspective des existences suivantes, afin de retrouver à nouveau une précieuse existence humaine pour pouvoir continuer notre pratique et pouvoir continuer à développer notre esprit. Si nous utilisons cette précieuse existence humaine uniquement pour les buts de cette existence, c'est comme si nous gaspillions quelque chose d'extrêmement précieux. Et en fait, si nous ne pensons qu'à cette existence, au bien-être de cette existence, alors nous ne sommes pas très différents d'une vache, par exemple, qui elle aussi sait très bien ce qu'il convient de faire pour persister dans cette existence et qui a uniquement pour perspective cette existence. Donc nous ne devons pas avoir une vue trop courte et donc nous comporter ainsi comme les animaux, mais nous devons avoir pour perspective les existences suivantes. Et donner tout son sens à cette existence humaine, c'est avoir à l'esprit justement le fait que notre pratique a pour objectif minimum le désir de retrouver la faculté de pratiquer dans les existences futures. Il faudra également réfléchir au fait que pour obtenir cette précieuse existence humaine, il nous a fallu réunir de nombreuses causes, de nombreuses empreintes positives, et que cette existence est extrêmement brève en raison de l'impermanence, et que finalement le temps qui nous est imparti pour réaliser certaines choses, pour pratiquer le dharma, est extrêmement court. Donc non seulement cette existence est difficile à obtenir parce qu'il faut réunir beaucoup de causes pour l'obtenir, mais en plus de cela, en raison de l'impermanence, cette existence est extrêmement brève et le temps que nous avons pour pratiquer se trouve de ce fait extrêmement bref. Et donc nous devons nous réjouir fortement de cette occasion exceptionnelle que nous avons obtenue
en réunissant les causes et en obtenant pour cette fois une précieuse existence humaine qui nous permettra donc d'obtenir les objectifs des vies futures jusqu'à l'obtention de l'état de Bouddha. Et donc, j'ai oublié de dire tout à l'heure que, effectivement, lorsque l'on a pour objectif les existences futures de manière secondaire ou de manière naturelle, tout ce dont nous avons besoin dans cette existence sera également obtenu. Donc, si nous générons l'état d'esprit approprié, tout ce dont nous avons besoin dans cette existence sera également obtenu. Donc, nous allons, de la même manière que certains peuvent se réjouir s'ils ont accumulé une certaine somme d'argent, de la même manière, donc nous allons nous réjouir en pensant que nous avons pour cette fois obtenu une précieuse existence humaine disponible et qualifiée, rare à obtenir. Donc, en général, les gens sont contents lorsqu'ils accumulent des objets ou de l'argent, mais nous, ils se réjouissent plutôt de la précieuse existence humaine. Donc, on va réfléchir à cela pendant quelques instants. Donc, il est important donc, de se réjouir d'avoir obtenu pour cette fois cette précieuse existence humaine disponible, qualifiée, rare à obtenir, mais nous devons également nous appliquer aux réflexions, à la méditation sur l'impermanence. De la même manière que les objets physiques ne sont pas éternels, donc ils sont soumis à la destruction, quel qu'il soit. Ce monde même est soumis à la destruction, donc un jour il n'existera plus. De la même manière, notre existence est impermanente et notre corps physique, un jour ou l'autre, sera détruit. Nous allons réfléchir à cet aspect de l'impermanence.
근데 더 나아지는 거예요. 나라도 더 나아지는 거예요. 그래서 친구들이 우리 지역에 아마도 나타난 그것이 더 나아질 수 있다라고 말하고 어떤 나아지는 Ensuite, nous allons réfléchir à l'incertitude quant à nos durées de vie. Donc, certains meurent lorsqu'ils sont tout petits, d'autres vivent très longtemps. Donc, il n'y a aucune certitude quant au temps que nous resterons dans cette existence. Nous allons méditer sur ce point. Nous devons donc mourir de manière certaine, nous ne savons pas quand, et lorsque nous mourrons, rien ne nous sera d'aucune utilité. Si nous avons des biens matériels, des richesses, cela ne nous sera d'aucune utilité. Si nous avons de nombreux amis, de la famille, ceux-ci non plus ne nous serviront pas à grand-chose. Et notre corps, nous devons nous séparer de notre corps que nous chérissons tant, donc nous serons soit enterrés, soit incinérés, mais quoi qu'il en soit, nous devrons nous séparer de ce corps tant chéri. Et la seule chose à ce moment-là qui nous sera utile sera le dharma. Lorsque l'on dit le dharma, c'est-à-dire notre disposition d'esprit, ce que nous aurons pu acquérir grâce aux enseignements, nous apprendre positivement. Nous allons méditer sur ça. Si nous répétons souvent cette méditation sur l'impermanence, cela nous permettra trois choses. Déjà de nous souvenir du dharma, ensuite de pratiquer le dharma
Et troisièmement, de pratiquer le dharma de manière adéquate, correcte, d'une manière qui convient. À la mort du corps, la conscience continue d'exister. Elle ne s'arrête pas, elle ne meurt pas avec la mort du corps. Et donc cette conscience continue son parcours. Nous reprenons naissance et la voie d'existence que nous reprenons, donc la naissance qui suit, la naissance qui suivra, sera déterminée par les empreintes déposées sur cette conscience. Si cette conscience est imprégnée d'empreintes très négatives, donc en raison de la loi de la causalité, du karma, l'être, la conscience, reprendra naissance dans les enfers, donc les enfers chauds et les enfers froids. Donc ces derniers jours, il a fait très très chaud. Ça nous donne une très faible aperçu de ce que peuvent être les enfers chauds, où les chaleurs donc, sont littéralement intolérables. Et donc si la conscience est imprégnée d'empreintes négatives, elle est conduite, vous voyez, poussée vers une renaissance en demandant ses voies d'existence. Si les empreintes sont de nature à renaître, à faire renaître la conscience dans le monde des esprits affamés, les prétas, cette renaissance est également très pénible, comprend de nombreuses souffrances, principalement les souffrances de la faim et de la soif, et de manière générale, c'est une existence extrêmement difficile avec une grande souffrance. Si les empreintes nous conduisent à renaître donc les empreintes sur la conscience nous conduisent à renaître en tant qu'animal, donc nous pouvons voir ce monde animal et constater toutes les souffrances que subissent les animaux. Donc les souffrances d'être exploités, tués et mangés par les hommes. Également des souffrances de s'entre-dévorer, donc toutes les souffrances que nous pouvons constater chez les animaux. Nous pouvons constater toutes ces souffrances que subissent les animaux. Donc bien sûr, nous ne pouvons pas venir en aide à tous ces animaux, même si nous pouvons en partie, mais nous pouvons faire des prières pour toutes ces souffrances des animaux qui souffrent principalement donc de l'ignorance et donc qui n'ont pas les facultés de se défendre
ou de protéger leur vie comme nous pouvons le faire. Donc nous devons faire en sorte, en constatant toutes ces souffrances des voies d'existence inférieures, de ne pas renaître dans ces voies d'existence. Donc nous devons orienter notre esprit et notre pratique afin d'éviter de renaître dans ces voies d'existence inférieures. Bon, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment moyen d'éviter ces renaissances inférieures? Et dans les enseignements bouddhistes, il est affirmé que l'on peut faire en sorte de ne pas y renaître et qu'il y a évidemment des moyens pour ne pas renaître dans ces voies d'existence inférieure. Les moyens principaux pour ne pas renaître dans les voies d'existence inférieure sont le respect de l'éthique et la prise de refuge dans les trois joyaux. Il est important de connaître la manière de prendre refuge dans les trois joyaux. Donc les trois joyaux sont les joyaux du Bouddha, du Dharma et du Sangha. Le joyau du Bouddha, c'est constitué par le Bouddha qui montre la voie, la manière qu'il convient de pratiquer. Et donc, en suivant les instructions du Bouddha, donc en suivant le guide, nous appliquons le joyau du Dharma. Et le joyau du Dharma est principal et le véritable joyau du Dharma est compris dans les réalisations que nous pouvons obtenir grâce à la pratique des enseignements. Donc le fait de développer en soi le renoncement, l'esprit d'éveil, la vacuité, donc d'obtenir des réalisations grâce à la pratique du Dharma constitue le véritable refuge du Dharma. Car en effet, prendre refuge dans les trois joyaux ne signifie pas qu'en ayant un acte de foi en le Bouddha, il va pouvoir prendre sur lui nos souffrances comme on prendrait un objet, mais c'est en mettant en application ces enseignements que nous réaliserons en nous-mêmes, au sein de notre propre conscience, la voie, et que cela nous protégera véritablement des renaissances dans les voies d'existence inférieure et nous mènera effectivement jusqu'à l'état de Bouddha. Et le joyau du Sangha est constitué par les bodhisattvas, les arhats, les aryas, et de manière générale par les êtres qui nous guident, qui nous aident, qui nous supportent sur la voie. Donc,
Voilà de manière résumée la manière dont il convient de prendre refuge dans les trois joyaux. Également, nous devons cumuler deux causes sans lesquelles il n'y a pas de véritable prise de refuge dans les trois joyaux ou sans lesquelles la prise de refuge dans les trois joyaux n'est pas vraiment efficace. Ces deux causes sont la peur, donc la frayeur de renaître dans les voies d'existence inférieures, qui va orienter d'une certaine façon notre pratique. Et cette deuxième cause, la deuxième cause est la foi dans la capacité que le trois joyaux a de nous conduire. Et donc la foi dans les trois joyaux est la deuxième cause. En fait, je me dis que dans ce sujet, je compte sur le là, c'est qui est là, et parmi les trois joyaux, le plus important est le joyau du Dharma, car c'est lui qui nous protégera des renaissances dans les voies d'existence inférieures. Ce qui nous protège vraiment, c'est le joyau du dans le sens où, grâce à notre pratique, nous pouvons développer notre esprit, améliorer notre esprit, développer l'éthique, la patience, l'esprit d'éveil, l'amour, la compassion, la sagesse. Et c'est ce qui constituera la véritable protection qui fera véritablement barrage aux renaissances dans les voies d'existence inférieures. Ce ne sont pas les Bouddhas, les Bodhisattvas, malgré leur grande compassion, qui pourront agir si nous-mêmes ne développons pas toutes ces qualités au sein même de notre propre esprit. Donc, nous devons pratiquer l'éthique. En premier lieu, donc l'éthique d'abandon des 10 actes négatifs du corps, de la parole et de l'esprit. Et il y a également de nombreuses autres éthiques que nous pouvons respecter. Si on résume cette éthique de l'abandon des 10 actes négatifs du corps, de la parole et de l'esprit, par le corps, on devra abandonner l'acte de tuer, l'acte de voler et les inconduites sexuelles. Au niveau de la parole, nous devrons abandonner l'acte de mentir, l'acte consistant à proférer des paroles brutales qui vont blesser autrui, le fait de semer la discorde entre des personnes qui s'entendent, donc de semer la zizanie ou la discorde entre des personnes qui s'entendent, et quatrièmement, les paroles futiles. Et au niveau de l'esprit, donc nous devons abandonner les 3 actes négatifs de l'esprit que sont la méchanceté, la convoitise et les vues fausses. Il est très difficile d'abandonner comme d'un seul coup ces actes négatifs du corps, de la parole et de l'esprit, mais progressivement, donc il convient de les réduire jusqu'à leur abandon total. Et à mesure que l'on se perfectionne dans cette éthique, l'esprit devient plus calme, plus apaisé, et les autres autour de nous s'en trouvent également mieux.
와타는 당하는 것이어야지 다들 좀 충분히 shadow 와인 세월 와인 제가 도무지 아까 전에 나는 제가 지금 충분히 나왔어요. 오늘 나는 저 신문에 손을 좀 밀을 붙이 나다니는 거 여기 포트를 되게 봐. 그거 나는 제가 Donc, si les réflexions, les méditations et les pratiques qui ont été exposées jusque-là concernent les pratiquants dits inférieurs, parce qu'ils concernent les premières étapes du chemin, et si nous pouvons respecter ces différentes étapes et les mettre en application, et donc faire mûrir notre esprit à l'aide de ces premières étapes, nous ne prenons pas renaissance dans les voies d'existence inférieures. Donc, si on résume, ces pratiques consistent à une bonne observance de l'éthique, également en réflexion donc sur l'impermanence, et le respect de la loi de la causalité, et avec la motivation de retrouver dans les existences prochaines une existence humaine pour pouvoir prolonger notre pratique. Et donc pratiquer le refuge. Ces premières étapes passées, franchies, méditées, nous devons penser au fait que nous avons obtenu une existence humaine, que certes elle est moins douloureuse que les existences des animaux, mais que cette existence humaine est malgré tout assez pénible. Nous avons au minimum à endurer les souffrances de la naissance, de la maladie, de la vieillesse, de la mort. Nous sommes constamment confrontés à des situations déplaisantes ou douloureuses. Le fait d'être séparés de ce à quoi nous tenons, ou en tant qu'objet ou en tant que personne, le fait d'être réunis avec ce que nous ne désirons pas, donc de devoir subir des situations ou des personnes ou des circonstances, des événements que nous ne désirons pas. Donc toutes ces difficultés, toutes ces souffrances sont propres à l'existence humaine. Donc, en résumé, prenant ainsi conscience de toutes les souffrances propres à une existence en tant qu'être humain, nous prenons également conscience de manière générale de toutes les souffrances propres aux 6 lois de renaissance, donc que ce soit des voies d'existence inférieures ou des voies d'existence supérieures. Il n'est pas l'endroit dans le cycle des existences où les êtres peuvent se reposer en paix à l'abri de toute souffrance. Et donc, prenant conscience de cette nature de souffrance du cycle des existences, on va générer ce qu'on appelle le renoncement, c'est-à-dire le désir profond d'obtenir la libération totale et définitive des renaissances dans le cycle des existences.
Cet état d'esprit, donc cette réalisation du renoncement et cette motivation d'obtenir la libération du cycle des existences et la motivation des êtres dits de motivation intermédiaire. Et donc, un pratiquant de motivation intermédiaire pensera à toutes les souffrances du cycle des existences et voudra définitivement s'en libérer. Donc lorsque l'on parle de libération, cela signifie libération de la souffrance, libération définitive de toute forme de souffrance. Et il s'agit donc bien de comprendre que depuis des temps sans commencement, nous ne cessons de reprendre naissance dans le cycle des existences. Donc nous naissons, nous mourons, parfois dans les voies d'existence inférieures, parfois dans les voies d'existence inférieures en fonction de notre karma. Donc nous prenons sans cesse renaissance depuis des temps sans commencement dans le cycle des existences. Et donc cette compréhension de la nature de la souffrance du cycle des existences et le désir de s'en libérer et ainsi la motivation des pratiquants de motivation intermédiaire. Alors, il est important aussi de comprendre que la raison d'être du renoncement, donc c'est la motivation qui va nous permettre de nous libérer, d'aspirer à la libération totale du cycle des existences. Et si on n'a pas bien compris la souffrance par rapport à nous-mêmes, il sera difficile de méditer et de développer la compassion par rapport aux souffrances d'autrui. Donc il s'agit en premier lieu de comprendre la souffrance par rapport à soi-même et ainsi d'être comme dégoûté de cette souffrance et renoncer totalement au moindre désir de renaître dans le cycle des existences et d'aspirer donc à la libération de toute souffrance et donc aspirer à la libération du cycle des existences. Lorsque l'on dit que, lorsqu'on parle de souffrance dans le cycle des existences, il faut bien comprendre les différents degrés de souffrance. Donc il y a des souffrances grossières, mais des souffrances un peu plus subtiles que, à cause de notre ignorance, nous n'arrivons pas à percevoir comme telles et que nous prenons pour des bonheurs ou pour des choses attirantes ou désirables. Donc il s'agit lorsque on veut développer le renoncement, de réfléchir à la souffrance sous tous ses aspects, et même sous ses aspects les plus subtils. Et de la même manière qu'un cochon va manger n'importe quoi, même si c'est sale, même si c'est répugnant à nos yeux, le cochon va s'en repaître et trouver ça excellent. De la même manière, nous avons cette tendance, à cause de notre ignorance et notre manque de sagesse, de considérer comme agréable ou attirant des phénomènes qui en réalité sont de la nature de la souffrance.
Donc, nous allons méditer quelques instants sur ce qui a été dit, donc sur le renoncement, le désir de libération du cycle des existences et sur les différents types de souffrances pour générer le renoncement. 아니 좀 보다는 이제 다니시 그래서 한 거예요. 제대로 되는 게 있고 그거 말해 주더라. 네, 대신 제대로 무슨 거라도 치료지. 나야 돈이야 자가 가래 이래나는 되게 가서 사는 되게 뭐 가서 치료제 되게 말에 가서 도와요 거는 공부해야 돼요. 뭐 제대로 이제 그냥 뭐가 되는 게 있고 그래서 제대로 이제 치료제는 숫자야 보고서 가지는 고마워요. 가지 잡아줘요. 가지는 오해시 한 것이 도시 대본 무사하게요. 그 가발에서 하는 고마웠으니 샤도 표지해야 보거나 이제 그 내가 뭐 아니 제대로 되게 수도 되게 어려웠어. 제대로 되고 이제 관한 하나 가지고까지 뭔가 들어요. 뭔가 여러 Comme il est dit dans